Ben, je suis né donc dans le pays des collines, qui est un pays qui s'ouvre très fort aux imaginaires, et aussi loin que je remonte dans mon enfance, il y a toujours eu des sorcières, des loups-garous, il y a une atmosphère comme ça un peu étrange, mais qui est très propice finalement, je pense, à la créativité, à l'empathie pour les autres. On vit bien dans le pays des collines, et je pense que ça m'a beaucoup marqué sur l'envie en tout cas de connaître les autres. Je Quelque suis né chose. en tout cas d'un couple assez particulier, puisque mon grand-père maternel était socialiste et laïque vraiment affirmé. Par contre, les parents de mon père étaient plutôt catholiques et plutôt en tout cas eux investis dans la vie politique à Hetzel. Et donc d'abord il y a cette tension Flobeck-Hetzel, c'est pas rien du tout. Et puis il y a aussi finalement ces deux courants de pensée qui sont dans le fond autant de richesses qui m'ont permis de bien, je pense, m'épanouir, donc je le répète encore une fois, dans cette belle région et peut-être de m'ouvrir à différents courants philosophiques et politiques. Et bon, après cette enfance là-bas, dans cette belle région des collines, je m'engage dans des études de droit, mais c'était vraiment pas, mais alors là, vraiment pas mon truc. Alors, je suis pas resté très longtemps, je côtoyais quand même Mark Huitendal, mais pas très longtemps. Je me suis vite rendu compte que je voulais faire autre chose, et je me suis très rapidement engagé dans la politique à ce moment-là, et j'ai profité de ma présence à l'ULB pour faire un service civil au Librex, et puis à Solidarité Socialiste, et c'est comme ça que je suis rentré au Parti socialiste, un peu par hasard, parce que pour ne rien vous cacher, pendant toutes mes années d'adolescence, c'est-à-dire les 70s, comme l'on dit, j'étais déjà très très fortement engagé en politique, mais nettement plus à gauche que le Parti socialiste, et je vouais parfois aux gémonies, d'ailleurs ces sociaux-démocrates. J'avais, pour ne rien vous cacher, une petite tendance trotskiste à l'époque qui n'a jamais dans le fond disparu. Oui, c'est vraiment cette opportunité dans le fond à l'ULB de rencontrer des gens qui étaient à Solidarité socialiste qui m'ont fait franchir ce pas. Donc d'aller vers le Parti socialiste et vers la coopération internationale. J'y suis resté quand même pendant 15 ans. J'ai eu ce besoin à un moment de revenir dans mon pays, dans mon beau pays des collines. Et puis c'est aussi le hasard d'une rencontre avec une personnalité qui m'a quand même beaucoup marqué, qui était Michel Rasson, qui était l'ancien bourgmestre d'Elzel et qui était vraiment une personnalité tout à fait exceptionnelle, absolument extraordinaire, atypique. On ne rencontre plus aujourd'hui Mhm. des hommes et des femmes politiques comme lui, c'est-à-dire vraiment connexion très forte avec le terrain. Et vraiment, lui m'a donné l'envie de me réinvestir dans la politique locale. Et c'est ainsi que je me suis inscrit sur les listes il y a maintenant près de 30 ans et que j'ai été élu la première fois et que j'ai eu la chance de devenir tout de suite échevin. Oui, ça a coïncidé aussi avec la rencontre avec une autre personne qui m'a beaucoup marqué, qui était Jean-Paul Barra, qui était secrétaire général de PAC, qui m'a proposé d'assurer la coordination des mouvements socialistes d'éducation permanente et d'assurer la présidence du Conseil supérieur de l'éducation permanente. C'était un fameux challenge parce qu'il fallait complètement revoir, repenser le fameux décret sur l'éducation permanente qui gère quand même la vie du MOC, du PAC, de la Ligue des familles, etc. Donc c'était un très très gros en jeu. J'ai pu le faire aussi grâce à Rudy Demotte qui, à l'époque, avait la culture dans ses attributions à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je pense qu'on a fait un très très gros boulot. Donc ça a été aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ça, c'est beaucoup plus tard. Et là encore, c'était pas du tout prévu au départ. C'est toujours, bon, un petit peu le hasard. Paul Éluard disait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Bon, il y avait sans doute un rendez-vous à ce moment-là. Mais moi, cette institution provinciale, elle était quand même fort poussiéreuse, hein, une image d'archaïsme qu'elle traînait, et aussi d'une absence en tout cas de vision claire. On avait vraiment l'impression d'une institution qui était un peu à la traîne, un peu le boulet finalement institutionnel du pays. Mais les choses ont fait qu'on m'a proposé en tout cas de pouvoir me présenter sur la liste provinciale et le cas échéant, parce qu'on oublie toujours
qu'il faut d'abord être majoritaire pour pouvoir accéder au pouvoir. C'est un réflexe que les grands partis, dont le PS, comment, parfois n'ont pas toujours automatiquement. Et puis j'ai accepté, bien entendu, ce poste de député à l'époque permanent qui est devenu, Dieu merci, maintenant provincial. C'est quand même un terme qui est moins non plus aussi archaïque. Et je pense qu'on a pu participer à donner un nouveau souffle à cette institution, pas tout seul, parce qu'on ne fait jamais rien tout seul, mais avec une nouvelle équipe qui était là, avec une administration qui a changé, qui s'est modernisée. Et là aussi, c'est une belle expérience. Cette province, c'est aussi des gens d'abord. Et on oublie souvent ça aussi quand on fait de la politique. C'est aussi peut-être ça, faire de la politique autrement. C'est aller vers les gens, écouter les gens. Et quand on parle de la province, on avait l'image de députés permanents ou provinciaux. On a la face visible de l'iceberg. Mais à la province du Hainaut, il y a 10 000 personnes. 10 000 personnes. C'est quand même considérable. C'est un budget de 600 millions. C'est le premier pouvoir local wallon. C'est le principal employeur du Hainaut. Et donc, on a une responsabilité considérable. Et dans ce personnel, il y a des gens d'une qualité exceptionnelle. Ce qu'on a fait aussi, c'était donner la parole aux gens. Ça s'était jamais fait. C'était presque révolutionnaire. C'était inimaginable, il y a encore quelques années, d'écouter les gens et de demander aux cadres et aux politiques de se remettre en question. Et ça a permis de revoir de fond en comble le fonctionnement, la gouvernance provinciale. Donc, si nous avons réussi cette métamorphose, c'est parce qu'on a pris des décisions politiques qui étaient difficiles et courageuses aussi, il faut le reconnaître. Par exemple, le moratoire sur le personnel, c'est de freiner les dépenses de fonctionnement, de transfert, c'est de faire un moratoire sur les investissements, freiner nos ardeurs bâtisseuses. Les Ramsès ou Hatshepsut et autres qui sommeillent en nous doivent attendre des temps meilleurs. Donc ce n'était pas une gestion facile. Ce n'était pas géré comme on a pu le faire à un moment en disant tiens, on va créer de l'emploi, tu auras tel emploi, ou on va vous donner des moyens pour faire ceci et cela. Non, ça a été vraiment des mesures draconiennes parce qu'il fallait sauver l'institution qui était au bord du gouffre. Et ça, c'est la politique. Et donc, ça montre aussi aux gens qu'il y a moyen, par des décisions politiques, de faire bouger les choses. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir d'observer que cette institution, enfin, sortit la tête de l'eau et peut envisager de nouveaux projets. Et je pense notamment tout ce qui se met en place autour de la supracommunalité. Et ça fait partie de l'ADN chez moi. Je ne peux pas imaginer que l'on soit sensible à la cause sociale chez nous et être indifférent par rapport à ce qui se passe ailleurs. Être socialiste, c'est être présent ici, actif ici, mais c'est aussi solidaire de ce qui se passe là-bas. Je pense que la plus grande fierté, objectivement, c'est d'avoir pu préserver l'emploi à la province. Parce que parfois on est fier de ce qu'on a fait, on pourrait citer un certain nombre de choses, mais parfois on est fier aussi de ce qu'on n'a pas dû faire. Et je me souviens, il y a 7 ans, quand on m'a fait le plaisir de me confier le budget provincial, la première réunion, on m'a présenté une ardoise, il était mis moins 27 millions, il fallait trouver. Et à cette époque, on était vraiment au creux de la vague, et la question de la restructuration, même si on n'en a pas fait beaucoup de publicité, était vraiment à l'ordre du jour. Et ce n'était pas quelques dizaines, c'était à l'instar de ce qu'on a vu ailleurs, quelques centaines de personnes. 10 000 personnes, dont 4 200 sur le payroll de la province, c'est considérable. Et là, je ne peux pas vous cacher que j'ai passé quelques nuits blanches à me dire mais comment est-ce qu'on va faire? Puis on a pris un certain nombre de mesures. Et donc aujourd'hui, je pense que la plus grande fierté, celle est réelle, c'est d'avoir pu en faire en sorte, avec d'autres évidemment, d'avoir évité ces licenciements. Mais c'est en lisant l'actualité, c'est en voyant ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, la question des migrants, par exemple la question des injustices sociales qui plongent les gens dans la misère, Caterpillar, etc. On n'a jamais été dans une société où il y avait autant de richesse et finalement autant de pauvreté, autant de tristesse, autant d'injustice. Et l'exigeant, justement, pour les gens de gauche, c'est ce qui doit les singulariser des autres, c'est de pouvoir agir, c'est de refuser l'indifférence. Et je pense à cette phrase de Gramsci qui disait « L'indifférence, je hais l'indifférence. Et le poids mort de l'histoire, c'est la matière inerte dans laquelle se noient les espérances les plus exaltantes. »